sa bonté chaque matin. Père, tu nous as témoigné de ton amour. Voilà encore, nous sommes vivants en ce matin, Seigneur notre Dieu. C'est ton amour qui a permis que nous puissions nous réunir en cet endroit pour célébrer celui qui vit au siècle des siècles. Merci Père pour la paix, pour la joie. Merci Père pour la santé. Nous voulons partager ta parole. Que le Saint-Esprit parle dans le cœur de chacun de nous. Ceux qui vont nous suivre, ô Dieu, à travers des réseaux sociaux. Permets au Saint-Esprit de les toucher, de les éclairer. Toi, notre Créateur, tu veux nous faire du bien. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit le Dieu d'Israël, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait grâce d'être comptés parmi le vivant. Voilà encore, c'est le dernier dimanche de ce mois d'avril. Le Seigneur permet que nous soyons dans ces cadres pour partager sa parole. Nous allons partager aussi ensemble avec toi qui va nous suivre sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp par exemple. Tu écoutes la parole de Dieu. Oui, il y a un sujet que nous voulons partager ces derniers temps ensemble avec nous, que nous avons intitulé « Face à la souffrance qu'est fait ». Je pense que chacun de nous ne peut pas oublier quel moment que nous sommes en train de passer dans le monde avec cette maladie Covid-19 qui terrasse des nations, des peuples. Nous voulons réfléchir sur ce thème. Face à la souffrance, que faire? Bien-aimés, par la grâce du Seigneur, comme je le disais tantôt, dans cette série d'enseignements, nous essaierons de faire l'étude sur quelques personnages bibliques qui ont été appelés par Dieu, qui ont servi le Seigneur. Mais ils ont servi le Seigneur aussi dans la souffrance. Quelle a été leur attitude? Quel a été leur comportement? Comment ils ont agi? Oui, ils étaient des humains comme toi et moi. Devant ces difficultés, ils ont agi, ils ont réagi aussi. Ils peuvent aussi nous inspirer pour nous permettre aussi, pendant cette période de vivre. Laissez-moi lire le premier texte ensemble avec nous. Là, je lis dans Lamentation de Jérémie au chapitre 3e. Je lis simplement le verset 37e. La Bible dit ceci. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Je nous pose la question de savoir, est-ce que pendant ces temps difficiles, pendant ces moments de confinement, pendant ces moments peut-être de Covid-19, est-ce que le Seigneur ne le sait pas? Le Seigneur est indifférent. Il n'a pas su. Mais le texte que nous venons de lire nous dit, qui dira une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Et bien aimé, dans sa souveraineté, il permet aussi la souffrance dans la marche de ses enfants. Amen. Il permet aussi. Donc Dieu le sait. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention dans cette introduction. Oui, il peut se servir des circonstances adverses, comme Covid-19, mais pour faire concourir ces choses-là au bien de ceux qu'il aime. Comme l'épître de Paul aux Romains nous dit 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment les Seigneurs. Dans cette souffrance, il y a quelque chose que Dieu a prévu. Peut-être maintenant là, toi et moi, nous ne voyons pas, mais j'aimerais te certifier, Dieu est au contrôle de cette situation. Il n'est pas absent, il est présent, il connaît. Parmi les personnages de la Bible que j'aimerais que nous étudions ensemble, je prends Joseph. Joseph, 11e fils de Jacob. Lorsqu'il est né, son père dira, Dieu m'a ajouté un fils. C'est l'ajout d'une famille. Joseph, il a été vendu par ses frères à cause de la jalousie des songes qu'il faisait.
Mais bien aimé, ces songes ne venaient pas de lui, c'est Dieu qui lui communiquait. Lui, il disait ce qu'il lui a dit. Mais la jalousie a fait qu'il soit vendu. Joseph, après, nous pouvons dire aussi, il est devenu esclave. Un fils né dans une famille, vendu par ses frères, il est parti devenir esclave, très loin de sa nation, en Égypte. À la maison du Potiphar, c'est là où on l'a acheté. Il est arrivé, mais on les considère comme esclaves. Mes frères et sœurs, un peu en quelques lignes, je vous ai montré un peu Joseph, un enfant né dans une famille, devenir esclave. C'est la souffrance, n'est-ce pas? Quelqu'un qui souffre, il n'est pas chez lui, il est chez les autres personnes qui ne les connaissaient pas, dans une autre nation. Dans cette souffrance, comment il a dit passer tout ce temps, ou bien le temps que le Seigneur a permis, qu'il soit dans ces difficultés, bien dans la souffrance, comment il a passé cette situation de souffrance? Mais bien aimé, laissez-moi revenir encore, la situation de la souffrance qui lui est arrivée n'est pas voulu de lui. C'est comme ici, nous vivons cette situation aujourd'hui dans le monde. Cela n'est pas voulu des hommes. Peut-être toi et moi, on n'a pas voulu. Mais les circonstances ont fait qu'on soit vivant. Voilà ce que nous vivons. Lui aussi n'a pas voulu cela. C'est une manière injuste qu'il a été vendu. Au moins pendant 2 ans, par exemple, il a souffert. Dans une prison, c'est là où on l'a mis pendant 2 ans. Et bien aimé, pourquoi accepterons-nous de telles souffrances? Pourquoi il a accepté? Mais comment il a réagi ou bien agi? Ce sont des forfaits que ce monsieur a vécu dans sa vie. Mais bien aimé, quelque chose qui a attiré aussi mon attention. En analysant ce texte de l'histoire de Joseph, aucune fois j'ai vu que le Seigneur lui a dit tu dois faire ça. Dans la souffrance que tu as, voilà ce que tu devais faire. Je ne sais pas, tu peux lire Genèse chapitre 39, Genèse chapitre 40, 41. Allez les lire calmement à la maison. Je n'ai pas vu aucune fois que Dieu lui a dit, bon Joseph, tu dois faire ça. Tu dois faire ça. Mais comment lui-même il a réagi suite au moment difficile qu'il passait? Qu'a-t-il fait? C'est ça la grande question que je nous pose et j'aimerais que nous réfléchissions. Première chose qu'il avait fait chez Potiphar, dans la maison de Potiphar, il met son intelligence pour changer la situation sociale et financière ou bien économique de cette famille. Amen. Il met son intelligence. Si vous lisez Genèse au chapitre 39e, le verset 4e et 5e, quand on lui a donné la responsabilité, l'intelligence qu'il avait, il a transformé son intelligence pour changer la situation sociale et financière de cette maison, ou bien de cette famille. La Bible est claire. La maison est devenue prospère. Amen. La maison est devenue prospère. Donc voilà, il a travaillé avec son intelligence. Dans la souffrance, s'il vous plaît. Maintenant, dans le monde souffre. Frère, soeur, peut-être tu as aussi l'intelligence que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu ne peux pas mettre ça aussi aux portées de tous, de toutes les nations, de la nation congolaise, de l'église aujourd'hui? Nous souffrons. Comment sortir de la souffrance? Je pense que Potiphar, oui, c'est vrai, il travaillait auprès du roi, mais il n'était pas prospère de la même manière lorsqu'il avait donné la responsabilité à Joseph. Mais bien aimé, toi aussi, tu es intelligent. Je suis intelligent. Laissez-moi dire aux médecins, vous êtes intelligents. C'est le temps de réfléchir. Qu'est-ce que nous devons faire pour soigner ceux qui sont souffrants? Vous qui dirigez, les pasteurs, les dirigeants, partout où nous sommes, s'il vous plaît, chacun de nous, si tu as l'intelligence, pendant ce temps de souffrance, on cherche des intelligences. Son intelligence n'était pas pour ses propres intérêts, mais pour l'intérêt de la communauté. S'il vous plaît, la famille qu'il a accepté, le considérer comme esclave, ce n'était pas sa famille. Voilà, mais il a fait enrichir une autre famille. Très souvent, nous voyons, les gens cherchent à s'enrichir eux-mêmes, mais pas les autres. Voilà, Joseph, première chose, mes bien-aimés, je vais lire, lisez le verset 4 et 5 de Genèse chapitre 39. Vous verrez, il a mis son intelligence. Deuxième chose, toujours dans le même contexte, en Égypte, mes bien-aimés, dans la maison de Potiphar, il préfère honorer Dieu à la place
de se satisfaire ou bien de satisfaire la femme de Potiphar qui cherchait à coucher avec lui. Il a refusé ce plaisir sensuel dans son corps à cause d'honorer son Dieu. Mais regarde comment il s'est privé. Il n'a pas voulu faire ça aussi pour satisfaire cette femme. Il a dit, j'aimerais honorer Dieu. Le verset 9e, partie B, nous dit, de Genèse 39, pour toi qui me suis, comment ferais-je aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu, contre son Dieu? Voilà, il préfère honorer Dieu. Il a mis l'honneur de Dieu en avant. La Bible nous dit, celui qui m'honore, moi aussi je vais l'honorer. Est-ce que tu honores Dieu? Dans la souffrance, combien de gens aujourd'hui nous continuons à honorer Dieu? Mais tantôt nous prions pour que Dieu puisse nous honorer. Nous devons commencer à honorer Dieu. Dans la souffrance, apprenons à honorer Dieu. Je sais que nous souffrons, mais apprenons à honorer Dieu. Laissez-moi ouvrir, peut-être beaucoup de gens diront, est-ce que depuis que le confinement a commencé, toi tu as déjà donné des offrandes, tu as déjà donné ta dîme, peut-être tu perçois aussi l'argent, mais tu dis nous sommes dans la souffrance, tu veux que Dieu t'honore, est-ce que Dieu va t'honorer? Dans la souffrance, il s'est privé. Oui, la sexualité dans les corps, c'est Dieu qui a mis, ça devait lui faire du bien, il pouvait faire du bien à cette femme, mais il refusera. Honorer son Dieu. Mais bien aimé, tout cela dans la souffrance. Apprenons à honorer Dieu même dans la souffrance. Amen. Troisième chose, qu'a-t-il fait? Qu'est-ce que Joseph a fait? Mais bien aimé, les dons que Dieu lui a donnés, parce qu'il avait un don. Je crois que chacun de nous a un don que Dieu lui a donné. Les dons d'interpréter les sens. Il a mis ses dons du chef des échansons pour que celui-ci retrouve son travail, parce qu'il a interprété les textes. C'est Élie chapitre 41, tu verras, chapitre 40, chapitre 41. Il a interprété le songe que le chef des échansons avait fait quand ils étaient dans la prison. Mais bien, regarde, encore dans la prison, les dons. Beaucoup de gens, comme nous sommes là, la Bible nous dit, qu'as-tu que tu n'es réussi? Ce que tu as aujourd'hui, les capacités que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Il ne t'a donné pas pour toi-même, mais pour la communauté. Mais voilà le souffrant à l'intérieur de la prison. Il interprète, il met son don. Et le monsieur, il a été rappelé, même il a repris le travail. Laissez-moi insister sur quelque chose, mais bien aimé, l'homme peut oublier. L'homme peut oublier. C'est possible que je puisse t'oublier ou bien toi tu puisses m'oublier. Que nous avons grandi ensemble, nous avons étudié ensemble, nous avons souffert ensemble. Mais en arrivant là où tu es arrivé, tu peux oublier les autres. C'est possible. Je ne nous encourage pas d'oublier les autres. Non, mais ça pourrait arriver. Mais Joseph a été oublié par l'homme. Mais le Seigneur, s'il te plaît, il n'oublie jamais les siens. J'insiste, il n'oublie jamais les siens. Et bien aimé, c'est une vérité biblique qui peut te pousser à honorer Dieu. Il ne va pas t'oublier. Si il a été oublié par le chef des échansons, mais Dieu ne l'a pas oublié. Autre chose que j'insiste là-dessus, aussi la fidélité envers le Seigneur n'a pas été toujours immédiatement récompensée. Si on reste fidèle aujourd'hui à Dieu, ne crois pas immédiatement j'aurai ma récompense. Il y a un jour que le Seigneur a fait. C'est lui qui connaît les jours. Toi et moi, nous ne connaissons pas. Mais nous devons honorer Dieu. Nous devons être fidèles à Dieu. Nous devons rendre service aux autres avec les dons que Dieu nous a donnés. Il y a l'égoïsme dans la vie de l'homme que nous sommes. Beaucoup d'entre nous, ce que Dieu nous a donné comme capacité, nous croyons, cela c'est pour nous-mêmes. C'est pour nos familles simplement restreintes. Tantôt la famille n'a rien fait. C'est Dieu qui a mis ça en toi, mais pour la communauté. Voilà lui, il a mis les dons que Dieu lui a donnés pour le bien de l'autre. Combien de fois as-tu déjà mis peut-être à la portée des autres des dons que Dieu t'a donnés? Eh bien, mais c'est dans la souffrance. C'est important. Quatrième chose, je
commence à avancer pour chuter. Quatrième chose que Joseph avait fait pendant la souffrance, mes bien-aimés, il a mis la foi en Dieu. Il a mis la foi en Dieu. Mes bien-aimés, la foi en Dieu paye. Là, j'aimerais te certifier. Vraiment, la foi en Dieu paye. Dieu va te payer au temps marqué par lui. Il y a un texte, j'aimerais lire, comme je disais tantôt là, j'avance vers la fin de notre partage de ce matin. Laissez-moi lire ce texte-là ensemble avec toi. Genèse au chapitre 41, le verset 25. La Bible dit ceci. Genèse, chapitre 41, verset 25. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'à songer Pharaon est une chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voilà, mes bien-aimés, c'est Dieu. Ce n'est pas lui. C'est Dieu qui lui a donné cette capacité. C'est Dieu qui lui a donné l'intelligence d'expliquer ses songes. Il a mis sa foi en Dieu. Tu veux que je t'explique? Mais moi je ne saurais pas. Mais mon Dieu à moi. Je ne sais pas. Dans ces temps difficiles, nous devons mettre notre foi en Dieu. Ce Dieu-là est capable. Pourquoi il a mis sa foi en Dieu? Pourquoi nous devons mettre notre foi en Dieu pendant ces temps difficiles où nous sommes confinés? Je ne sais pas chez vous, ça fait combien de mois que vous êtes là? Peut-être chez nous, ça fait déjà un mois que nous sommes à la maison, un mois peut-être à une semaine. Mais chez vous, dans votre nation qui me suit, je ne sais pas. Mais nous, déjà un mois et une semaine, nous devons mettre la foi en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de te faire oublier tes souffrances. Il peut te faire oublier tes souffrances. Et bien aimé, lisez Genèse, chapitre 41, tu peux lire à partir du verset 38 jusqu'au verset 44. Ce sont des vérités que j'ai trouvées là-bas, que je partage avec nous ce matin. Donc Dieu peut te faire oublier tes souffrances. Joseph a oublié ses souffrances. Il était dans la prison. Quand il a donné l'interprétation, il leur dit, bon, cherchez quelqu'un. Il dit comme ça au roi, cherchez quelqu'un qui peut bien jouer ses rôles, assumer. S'il vous plaît, quand vous voulez responsabiliser quelqu'un, il faut savoir s'il est compétent, s'il a peut-être, excusez-moi la tautologie, la compétence de faire ce travail. Ce n'est pas dans les cas de tribalisme, parce que nous sommes nés ensemble, dans les cas de partis politiques, on a unité ensemble, mais il ne sera pas capable. Le roi a dit non. Une telle personne, est-ce qu'on peut le trouver? Parce qu'il avait déjà cherché. Je ne sais pas, vous les dirigeants, les conducteurs des églises, vous avez déjà cherché, avez-vous déjà trouvé? Si vous n'avez pas trouvé, que Dieu vous a donné même quelqu'un qui n'était pas dans votre sillage, mais que le Seigneur va utiliser pour le bien de tous, tu peux lui donner cette responsabilité. Mais bien aimé, parce que nous sommes pas dans la souffrance, le roi dira non, c'est toi. Mais bien aimé, regardez quelqu'un à qui on vient de confier cette responsabilité. Et le roi, il y a plusieurs vérités dans les textes que je nous ai dit là. Laissez-moi lire quelques vérités, s'il vous plaît. 41 à partir du verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Même Pharaon découvre en lui, il a l'esprit de Dieu. Verset 39. Disons, obéira à tes ordres. Le 37 m'élèvera au-dessus de tout. Regarde ce monsieur qui était esclave, qui on commence à honorer comme ça. On l'a élevé. Tu veux être élevé dans la souffrance? Obéis à Dieu. Mettez ta foi en Dieu. Ne falsifie pas les choses. Même si les autres ont fait que tu arrives là. Aujourd'hui, mes bien-aimés, obéis à Dieu. Joseph a été honoré. Parce que la Bible dit, si nous continuons, parce que je me suis arrêté quelque part, j'ai établi, verset 40, sur ma maison et sur tout mon peuple,
Et tout mon peuple, disons, obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. De tous les pays. Il enlève même son anneau de sa main. Il le met dans la main de Joseph. Il le revêtit d'habits des fins lin, s'il vous plaît. Même les habillés, regarde la Bible, nous les dit aussi. Il y a des fins lin. Quelqu'un qui est en prison, qui est venu là, demain là, je ne sais pas même la forme. Ça serait difficile. Mais il commence à porter des fins lin, un esclave. Voilà, Dieu peut te faire oublier tes souffrances. Mais si tu mets ta foi en lui, il a mis la foi en Dieu. Et autre chose, pourquoi nous devons mettre la foi en Dieu? Dieu est capable de changer tes affections. Il est capable de les changer, mes bien-aimés. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une église, ce n'est pas un pasteur. Je ne suis pas contre les conducteurs et les gens que Dieu a placés à l'église. Oui, Dieu peut les utiliser, mais c'est Dieu seul qui peut aussi changer ton affliction de tes afflictions en bonheur. C'est Dieu-là, s'il vous plaît, il est le même. Il est le même. En lui, la Bible dit, il n'y a ni changement, ni l'ombre de variation. Toi qui me suis, ce matin, laissez-moi nous interpeller un peu. Toi qui souffres, peut-être tu as été contaminé. Tu veux mettre fin à ta vie. La vie, elle ne t'appartient pas. La vie appartient au Seigneur. Je te conseille ce matin, il ne faut pas te soucier. Tu as perdu l'emploi, je sais. Oui, les enfants ne partent plus à l'école ni à l'université. Sur le plan économique, il y a beaucoup de sommes d'affaires. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir comment encore avancer les choses. Mais bien aimé, le Seigneur est vivant. C'est dans la souffrance que ce monsieur a fait ces choses ici. Il a été humain comme toi et moi. Oui, peut-être à la maison tu fais des calculs, tu ne sais pas. Mais je voudrais te rassurer ce matin. Le Dieu qui a honoré Joseph va aussi t'honorer. Peut aussi t'honorer. Mais si seulement si tu cherches aussi à honorer Dieu. Tu mets ta foi en lui. Tu cherches aussi à mettre ton intelligence pour le bien des autres, à mettre les dons que Dieu a mis en toi pour aider ceux qui sont tout autour de toi qui souffrent. Mais bien aimé, en cela, Dieu changera aussi ta situation. Dieu s'approchera de toi. Tu veux que Dieu s'approche de toi? Fais ces choses que je te demande et d'autres choses que le Saint-Esprit te met à cœur. Je me prier ensemble avec toi qui m'as suivi. Tu passes le temps de la souffrance. Joseph a passé aussi le temps de la souffrance. Mais bien aimé, mais voilà comment il a agi. Comment toi et moi nous sommes en train d'agir. Le Seigneur est vivant. Il va accomplir sa parole aussi en toi. Parce qu'il a dit il est le même. Il veut le faire en toi. Il veut le faire en moi. Il veut le faire dans nos nations. Pour que son nom soit connu. Pour que l'humanité sache qu'il est Dieu. Laissez-moi prier ensemble. Avec toi qui m'as suivi. C'est maintenant bien qui me suit. Mais qui va me suivre à travers les réseaux sociaux. Nous inclinons nos têtes à la prière. Seigneur, le monde est bouleversé. Mon frère qui m'a suivi ce matin, il est aussi bouleversé. Ma sœur est bouleversée. Il est malade à l'hôpital. Il est à la maison. Il a perdu son travail. Il ne sait que faire. Mais ce matin, il a écouté cette parole. Seigneur, il décide d'agir d'après ce que toi, tu viens de lui communiquer. Seigneur, manifeste ta gloire. S'il est malade, tu le guéris. Tu lui donnes l'intelligence, tu lui donnes l'audio l'issue pour savoir qu'est-ce qu'il doit faire pour le jour qui vient, pour le reste des temps que tu l'as placé sur cette terre. Glorifie ton nom, afin qu'il soit les témoins de Dieu, comme l'apôtre Jean nous dit, Seigneur, ce que nous avons entendu, nous avons vu, nous avons touché. Croyez en Jésus-Christ, pour qu'il soit aussi porteur de la bonne nouvelle, dans sa nation, dans sa famille, oh Dieu, là où il réside. Bénis cette parole dans nos cœurs. Bénis tous les ensembles. Bénis les nations. Bénis, oh Dieu, nos autorités. Oui, bénis les églises, Seigneur, ton église. Que la paix de